Il y a un poisson là. Il y a un serpent aussi, un chat. Un serpent. Il y a un canard. Un canard, c'est pas plus beau. Bonjour les amis, ce matin on est à Saint-Urbain. On va rencontrer une personne passionnée, une artiste, Geneviève Bédard. Elle va tout vous raconter. Oui. Bonjour, Salut. ça va bien? Oui, bonjour Geneviève. Belle visite aujourd'hui. Oui, avec ce froid, on gèle les doigts. Je Il pourrais fait pas pas chaud. peindre moi ce Non, matin. non. Non, faudrait que je me Peut-être réchauffe des un peu. petites mitaines. Ouais. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est avec notre fameux pupitre. Le pupitre que j'ai fait, oui. Oui. Et ce matin, on vient parler de peinture. Ben oui, bien sûr. Fait que j'enlève mon manteau puis Donc, on fait le tour du... Bien sûr, bien de sûr. l'atelier? Ben oui, exactement. OK. Ça va me faire plaisir. Alors Geneviève, quand on rentre ici, ce qu'on voit d'abord, c'est les tableaux. Puis je remarque une chose, c'est que depuis tantôt, je regardais en entrant. C'est frappant, il y a beaucoup d'animaux. Le chihuahua, c'est mon chien Ouais. que j'ai refait. Dernièrement, je fais un petit peu plus de figuratif. Ça me tente de revenir dans les animaux, ce qui est plus concret. OK. Parce que j'ai commencé vraiment en figuratif à faire OK. des fleurs, des visages. Donc figuratif, pour qu'on comprenne bien, le principe, c'est de C'est comme un paysage, c'est le reflet d'une figuratif. réalité, C'est ça. un animal, comme tu viens de Exactement. faire, un paysage, etc. Exactement. J'ai commencé comme ça, puis je me sentais un petit peu comme en prison parce que tout était comme trop parfait de ce que je faisais. Oui, De là, j'ai commencé à faire de l'abstrait, c'est-à-dire qu'on peut voir ce qu'on veut. C'est comme ça, c'est plus... D'accord. Cette toile-là va être plus un tableau, une œuvre abstraite. ouais. J'ai aimé parce que la liberté était plus présente pour moi. Donc, de me laisser aller dans la toile, de m'évader. OK. Puis après, on peut voir ça Ouais. dépend de chacun, la perception de chacun. J'ai peint pendant 10 ans de l'abstrait. Puis Ouais. depuis que j'ai la galerie, j'ai recommencé à faire du figuratif. Puis ça sort complètement différent. Puis c'est moins perfectionniste. Pour moi, je suis capable de quand même m'éclater. Puis j'aime beaucoup ce que ça donne. Quelle est votre inspiration pour peindre? Et je pense que ce qui inspire les peindre, c'est les lieux. OK. Je m'inspire, je fais beaucoup de sports d'hiver, donc je m'inspire de la nature. Ça peut aller jusqu'à l'écorce d'un arbre, toutes les textures. D'accord. Avec la texture, ce qui est, comme ici, vous voyez, là, j'ai des skis. Oui. J'ai un skieur, Oui. mais j'ai pas pensé à faire un skieur au début. OK. J'ai fait de la texture, OK. puis texture. OK. Puis après, j'ai vu qu'il y avait ben là, on le voit pas parce que je l'ai plus vraiment mis justement en figuratif. J'ai fait un skieur, mais il y avait deux traits très marquants dans mon fond. D'accord. Puis de là, j'ai fait... puis j'ai vu déjà le dessin, il était déjà là dans mon fond. Si je comprends ce que tu me dis, c'est que tu as dessiné la texture, c'est-à-dire toutes les Ouais, traces. comme ça, c'est un fond. OK. Mais je le fais avec du gesso ou du plâtre OK. ou de la peinture assez épaisse. Je vais faire, là, c'est mes émotions. OK. Je vais faire comme je veux, je fais des gros cercles. Puis après, c'est vraiment par superposition de couleurs. Il y a plusieurs étapes, donc c'est une transposition des couleurs. J'ai fait un fond, là, mon fond était blanc. Je suis allée avec mon fond était rose comme ça. Ça, c'est mon fond. Après ça, j'ai remis un gris.
J'ai remis du bleu. Puis après ça, là, je voulais faire un flamant rose, mais là, je ne sais plus. D'accord. Ça va peut-être être plus un paysage puis des oiseaux. OK. Si on transpose ce que tu viens de nous expliquer ici, sur l'autre tableau, avec le skieur, c'est la même procédure, c'est-à-dire qu'il y a eu une superposition de Oui. couleurs, Oui. de textures, donc de granulés ou de traces. C'est ça la texture, comme Oui. l'écorce d'un arbre que tu nous expliquais. Oui. Et tout d'un coup est apparu deux lignes qui sont devenues les skis du skieur. Exactement. Et Puis tu as c'est le de là. observé et vu, donc comme imaginé tout de suite qu'il y avait cette forêt-là en contrebas Oui. de ton fond. Et donc ça a donné cette... Bon, après, un vrai skieur va dire hey, la montagne est où? On s'entend. Mais- Pour moi, les arbres sont peut-être trop petits. Mais moi, j'aime beaucoup. Pour moi, en tant qu'artiste, tout est dans l'imperfection. Plus que c'est imparfait, plus que moi, j'aime ça. Là. Ok. Fait qu'il y a- ça sera... C'est pour ça aussi que je suis allée dans l'abstrait, parce que j'aime le côté imparfait des choses. Fait Ok. qu'il va toujours avoir un petit quelque chose que je le sais que peut-être qu'ils vont dire, mon Dieu, c'est pas comme une photo, là. Ouais. Ça sera jamais comme une photo, mais l'art, c'est ça. OK. Souvent, je vais utiliser, comme là, ici, j'ai des grosses spatules comme ça. Je mets à plat ma toile. Puis À plat, tu veux dire par terre? Oui, par terre. OK. Puis j'utilise du gesso comme ça ici. Je peux soit le mélanger avec la couleur que je veux, c'est blanc. Donc, D'accord. ça fait une texture. Puis ici, là, vous voyez, j'ai pris là, cette spatule-là pour faire les coups ici. Là. D'accord. Bon, Donc, j'y vais là, mais j'y vais fâchée, pas OK. fâchée. OK. J'y vais avec mes émotions, comment que je me sens. Ça, c'est le Après, ça geste. sèche. Fait que c'est pour ça que moi, c'est quand même plus long parce que j'ai des étapes de séchage entre mes couches. Dépendant de ce que je veux faire, des fois, j'ai des idées dans ma tête aussi, là, mais comme celle-là, elle était rose, j'ai acheté... ça, c'est une couleur... Je m'inspire beaucoup de couleurs aussi. Oui. Des fois, je réfléchis, je me dis, ah, cette couleur-là avec cette couleur-là, ça pourrait être beau, ça D'accord. pourrait flasher. J'aime beaucoup les couleurs vives, les fluos en ce moment. OK. Puis là, c'était cette rose-là. Donc, je l'ai peint au complet en rose et resté 2 jours rose. OK. Là, j'ai réfléchi à ce que je vais faire. J'ai dit, ah, pourquoi pas un flamant rose? Donc, c'est là. C'est là, tu sais, la création est de tous les jours. C'est pas nécessairement peindre, c'est aussi tout ce qui est alentour. Puis après ça, ben là, j'y vais avec justement une superposition de couleurs. Quelle sorte de peinture utilisez-vous? De la peinture à l'acrylique? Je travaille avec l'acrylique. Ça, c'est comme une couleur plus fluo là, que j'utilise. L'équitex que j'adore, il est très texturé. Là. Fait que là, si on revient à le gesso, le plâtre sont des éléments qui sont pas si liquides que ça, comme de la peinture. C'est quelque chose qui, Non, quand qui a même plus assez, une texturée. oui, ou, vraiment. D'accord. Donc, c'est ça qui fait les reliefs. Oui. En fin de compte, c'est ce que tu appelles le gesso qui est... est-ce que ça aurait... Comment on pourrait définir ça? C'est pas du plâtre, mais c'est... C'est pas du plâtre, c'est un modeling paste. C'est comme à l'eau. OK. C'est une poudre? Non, c'est vraiment... OK. c'est de l'acrylique. Là, je pense qu'il est scellé, mais oui, on pourrait voir. Regardez la pâte. D'accord. Donc, Fait que c'est une ça fait pâte. vraiment plus texturé. Là. D'accord. Moi j'adore ça parce que justement, ça m'amène à mes idées de création. C'est la OK. texture. D'accord. Donc, c'est vraiment comme une pâte et non une peinture comme on a l'habitude de le voir. C'est ça. Et cette pâte-là étant modelée sur le tableau, Le tableau, de ouais, départ qui est blanc. Ça peut être du plâtre aussi. Ici, là, j'en ai pas, là, mais j'ai des toiles que j'ai fait du plâtre. Puis OK. ça fait bien aussi. Et donc, la couleur, quand on parlait des couleurs tantôt, le pot qu'on a vu, en fait, ça, c'est ça serait comme en deuxième étape de mettre cette couleur-là. OK. Exactement. Puis, successivement, d'autres couleurs pour arriver En à superposition. ce qu'on est arrivé là. Oui. Puis des fois aussi, de faire transparaître le fond, je trouve qu'il y a une certaine légèreté dans la toile. OK. Donc, une toile qui est rendue à cette étape-là, ça serait quoi l'étape suivante? Là, tu parlais que des fois, il faut attendre. Là, j'attends que ça sèche, oui, tout ça. Puis là, après là, je rentre dans le dessin. Comme là, je vais aller dans le concret. Là, comme, qu'est-ce que je vois avec mes superpositions de couleurs? Là, je vais voir un ciel, je vais voir une lueur de soleil,
Là, je vois des oiseaux. Fait que là, je vais travailler dans le dessin. D'accord. Ça, c'est Donc, si l'étape on va à que j'aime. l'autre tableau, on va voir l'étape suivante. Ici, j'ai fait un abstrait avec, bon, ça part des couleurs, celle-là aussi, texture, un peu la même chose. Là, on est rendu à une étape où la toile est terminée alors que l'autre ne l'est pas. Donc, l'autre attend peut-être encore quelques inspirations pour prendre forme finalement. Mais celle-ci, elle est aboutie. Oui, celle-ci est aboutie. Celle-ci, j'ai fait un fond un peu comme je parlais tantôt, sauf que là, j'ai utilisé de la bonbonne. J'utilise de l'aérosol des fois quand que j'ai le goût de le faire. J'ai utilisé encore le fond. Ça ici, c'est la bonbonne, c'est le fond. Ça aussi. Puis j'ai gratté une autre couleur par-dessus avec une spatule. Puis tout le fond a transpercé, a comme ressorti, là. Les couleurs, si vous voyez bien, là, les couleurs, toutes comme le jaune est en dessous. En me reculant et tout ça, mais moi, j'ai vu un pêcheur avec un poisson. Donc, je l'ai appelé le pêcheur. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici sa jambe, son manteau, puis le poisson ici. Là, c'est très dans l'abstrait, là. Après ça, quelqu'un va voir carrément autre chose ou quelqu'un me dira, va me dire, elle n'est pas finie, la toile, là. Puis il y a même quelque chose dans le coin à gauche, en haut. On ne sait pas ce que c'est, mais ça pourrait être une fleur, ça pourrait être un élément du paysage. Mais ça, aussi. Jérôme, tu vois, j'ai pris autre chose pour faire cette texture-là. C'était un pochoir. J'ai pris des feuilles de cèdre que j'ai superposées avec plusieurs couleurs. Hein. Je suis allée avec du rose, avec du... D'accord. Puis j'en ai fait ici aussi, là. Ici aussi, ça en est. OK. Depuis quand êtes-vous artiste professionnel? Je pense qu'elle travaille depuis 20 ans. Ça vient, bon, tout jeune, mon père est artiste peintre, donc j'ai toujours vu peindre, puis je suis née dans le dessin, là. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé ça, ça vient me chercher en dedans, il n'y a pas d'explication. Je suis autodidacte, j'ai pas fait d'études. J'ai commencé à peindre comme ça. Mon père, il peignait, mais j'avais toujours touché le dessin. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer moi aussi de faire une toile à l'acrylique. Ma première toile, je l'ai faite à 25 ans. C'est un portrait. OK. C'est un portrait africain avec des fleurs colorées. Puis j'ai commencé à avoir la piqûre. J'ai fait, OK, c'est un médium que j'aime. Okay. J'avais fait un peu de pastel, là, dessiné au pastel, au fusain, j'aimais ça. J'ai toujours aimé l'art là, depuis que je suis tout jeune. Et c'est parti de là. Où avez-vous commencé à peindre et où avez-vous appris à peindre? Je pense qu'elle a appris à peindre à Baie-Saint-Paul. J'étais à Baie-Saint-Paul, mes premiers coups de pinceau. Là, OK. C'était à Baie-Saint-Paul. On revient sur les tableaux. On s'aperçoit que sur les murs ici, il y a des tableaux de différentes grandeurs. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit une grandeur plutôt qu'une autre? Dépendant du sujet, je pense que quand on sait, comme là, la vache, je voulais la faire sur le long, j'ai vraiment choisi J'aime les gros formats. Je pense qu'il n'y a pas un artiste qui n'aime pas peindre sur des grands formats. D'accord. Des fois, c'est le manque de place que les gens n'ont pas aussi. Là. Mais j'aime beaucoup aussi les formats carrés, les 24 par 24, 30 par 30. Puis aussi, je ne sais pas si vous voyez que moi, je les prends en galerie. On appelle les toiles galerie. C'est les cadres, les tours plus épais, d'un pouce et demi à peu près. Ça fait plus moderne. Des fois, les gens aiment ça. Puis les encadrements, ça peut être cher pour les gens aussi. D'accord. Puis encadrer, ça fait encore plus d'ampleur. C'est super beau. Là. Ça peut rendre la toile très chic là, aussi. Ça dépend des goûts. Là. Tu peins, je veux dire, tu fais de la création artistique, mais tu tiens aussi une galerie. Oui, c'est un autre métier, ça. OK. C'est un métier en parallèle. Oui, là, ça fait 1 an, un petit peu plus qu'1 an qu'on a ouvert la galerie, moi et mon père. Donc, on est associés. Ça va bien. Les élèves avaient une petite dernière question, assez drôle d'ailleurs, puis tout à fait pertinente. C'est de savoir, mais est-ce que tu as un patron? Un patron? Oui. Est-ce que tu as un employeur? Ou, je suis mon propre patron. OK. En ayant la galerie, c'est moi qui décide de mon horaire. Oui. Mais j'ai mon père. OK. Ça peut être mon patron, OK. mais c'est un gentil patron. OK. Alors, merci Geneviève pour cette visite. Je pense qu'on a couvert pas mal toutes les questions que les élèves nous avaient confiées. Super. Maintenant, on va passer tout de suite
à la première question de notre questionnaire DTV. Oui. Tu es né où? Je suis née à Charlesbourg, Québec. OK. Puis l'école primaire, tu l'as faite à quel endroit? Je l'ai faite à Charlesbourg et ma 6e année à Baie-Saint-Paul. OK. Ça veut dire que ton parcours scolaire, après ça, ça ressemblait à quoi? Alors, j'ai fait mon secondaire à Québec. Ensuite, après mon secondaire, j'ai décidé de faire un DEP en hôtellerie. D'accord. Et après de là, j'ai fait mon cours de sommellerie. J'adorais, j'ai été passionnée de la restauration. Est-ce que tu avais des passions pendant ces études-là? Est-ce que déjà tu étais intéressé par la peinture ou le dessin? Oui, j'ai toujours été intéressée par le dessin, le monde des arts. C'était tout le temps en reliant. Mais de là aussi, la sommellerie, je trouve que la restauration m'apportait à être dans le milieu des arts pareil. Ça m'a toujours aidée, là, aussi d'être à travers les gens, de connaître le monde, puis tout ça. Donc, ça m'a aidée par rapport à mon art aussi. À quoi ça ressemble les défis d'un artiste qui a une galerie au quotidien pour toi personnellement? Premièrement, c'est d'en vivre pleinement. Aussi, peut-être aussi de justifier en tant qu'artiste, comment que je pourrais dire ça, justifier que c'est un vrai métier, que c'est un métier à part entière, que les gens ont besoin d'art, les gens ont besoin de beau autour d'eux, ils ont besoin la musique, tout le monde des arts, on en a besoin. Okay. Donc, pour moi, au quotidien, c'est un défi, parce que, tu sais, faut quand même le véhiculer, ce message-là, puis que ça soit encore plus présent dans la société. Puis peut-être un autre défi aussi que j'ai personnellement moi, c'est de toujours être authentique, vrai, puis toujours aimer ce que je fais, de jamais faire ce que je fais pour les autres, d'essayer de le faire pour moi avant tout. Je pense que c'est le secret, parce que quand tu es toi, tu es authentique, puis que tu aimes ce que tu fais, les autres le ressentent, ça vient de soi, là. Tes études t'aident au quotidien à relever justement les défis dont on vient de parler. Est-ce qu'il y a des liens qu'on peut faire entre ton parcours de tes études et tes défis d'aujourd'hui? Je pense que oui, parce que en galerie, surtout en galerie d'art, bien, je fais affaire avec la clientèle. La restauration m'a tellement appris à être au public, à être à l'écoute du client. Quand que j'ai des commandes, des fois, il y a des gens qui vont me demander des commandes de toile. Oui. Il faut que je sois à l'écoute d'eux, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent. Ça m'a aidé beaucoup pour ça, oui. Le service à la clientèle, en gros, là. Maintenant, une des questions que j'aime beaucoup dans ce petit questionnaire-là, c'est défi, mais maintenant échec et réussite. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Je pense tout à l'heure, tu as touché un petit peu ce sujet quand on parlait de la toile qui est juste à ma droite. Donc, échec, réussite? Moi, là, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Okay. Si ça prend plusieurs échecs pour réussir. Okay. Puis, un échec peut t'amener vraiment à une réussite ou un autre chemin, tout simplement. Je pense que ça vient avec. Okay. C'est un échec, ça peut être très positif, malgré que quand tu le vis, c'est pas drôle. Okay. Il y en a, ça peut dépendre comment on le perçoit, mais juste dans ma toile, je le vois des fois. Je fais une toile, je l'aime pas, c'est un échec. Mais après, ça peut devenir autre chose, puis ça peut faire wow. Donc, il faut pas... ça nous apporte les échecs autant que la réussite. Là. On en a besoin des deux. Par rapport à ta créativité, est-ce que finalement, un échec peut mener à une inspiration qui finalement, un peu comme je pense tu le suggérais à l'instant, ça peut te mener à quelque chose de magnifié, de plus beau, puis ou de quelque chose que tu apprécieras beaucoup plus finalement? Oui, exactement. C'est un chemin que tu n'aurais pas pris. Tu le prends autrement, vu que ça t'amène ailleurs. Donc, c'est bien. Là. Ça, c'est dans l'art, je le vois souvent, dans mes toiles. Là. Okay. C'est pour ça qu'on dit que c'est les émotions, hein, des fois que ça va pas bien. C'est pas toujours positif de peindre. Des fois, c'est pas une bonne journée. Là. D'accord. Mais même dans les mauvaises journées, tu vas peindre? Oui, okay. Oui, puis on persévère. L'important, c'est de persévérer, c'est certain. Dernière question. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Quand je serai grande? Bien, toujours peindre. Peindre jusqu'à temps que... Jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin. Oh. Okay. Oui, de toujours peindre.
Puis, quand je serai grande, j'espère que j'attendrai pas trop, là, mais d'avoir peut-être un plus grand atelier, faire des plus grands formats, tout plus grand quand je vais être grande. OK. Mais j'aimerais ça être, à le faire le plus vite possible quand même. Ben, un grand merci, Geneviève. Et ça fait Une fois de plaisir, plus, c'était vraiment agréable. Ben, c'est partagé. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà les amis, ce matin on était avec Geneviève dans son atelier. Elle nous a montré ses toiles, elle nous a appris qu'on pouvait faire de l'art figuratif, mais aussi de l'art abstrait, d'utiliser divers médiums et divers supports pour arriver à créer. On se voit la prochaine fois. À bientôt!